Parrainage aujourd'hui. Donc avant de convoyer tout ça auprès de nos collecteurs à l'intérieur, nous nous sommes permis comme ça de faire quelques tests. Alors, nous avons déjà fait le premier test, mais nous allons faire une deuxième fois pour qu'ensemble on puisse faire un constat. Donc, c'est mis enregistrer un parrainage. Alors, donc j'appuie là-bas bien sûr. On doit mettre la carte d'électeur. Bon, je vais mettre la carte d'électeur. Attendez. On va mettre la carte d'électeur. 02 23 57 38. D'accord. Donc on a mis le numéro de la carte d'électeur, le numéro de téléphone, écrit le numéro de téléphone. Écrit ça ici. Écrit le numéro de téléphone là rapidement. On va mettre le numéro de téléphone. Alors, on reprend. Voilà, le numéro de téléphone est ajouté. On procède à la vérification. Effectivement, l'appareil reconnaît que l'électrice en question est bien sur la liste électorale. Donc, on va continuer. Voilà la notification qu'on reçoit. C'est mis clairement qu'un parrainage a déjà été enregistré pour cet électeur. Bon, alors que l'électrice ne reconnaît pas avoir déjà donné son parrainage à un autre candidat, c'est d'ailleurs la toute première fois pour elle de s'essayer à cet exercice-là. Donc elle n'a pas donné de parrainage nulle part. C'est seulement à Côte d'Ivoire qu'elle est en train de donner son parrainage. Sauf que l'appareil ici vient de nous envoyer cette alerte, cette notification comme quoi elle a déjà donné son parrainage ailleurs. Alors, comment est-ce que la CEI pourrait nous expliquer ça? On ne va pas créer au scandale, on a juste besoin que la CEI nous rassure, nous explique ce qui vient de se passer là. On espère bien que quelqu'un, un individu, ne s'est pas mis quelque part pour entrer, je vais dire les données de plusieurs électeurs en Côte d'Ivoire pour nous embrouiller, pour nous fatiguer. Vraiment que la CEI essaie de voir ça assez rapidement pour que nos inquiétudes là, je vais dire, s'effacent. Parce que là, c'est alarmant. C'est très inquiétant, nous avons besoin de réponses. Elle n'a pas donné son parrainage nulle part. Par contre, ici, c'est mis clairement qu'elle a donné son parrainage. Or, elle ne reconnaît pas avoir donné son parrainage. Comment est-ce qu'on explique ça? Donc, on a besoin de réponses. Salut, voilà comment ça sonne, c'est comme ça sonne. En fait, une courte vidéo de 3 minutes, un truc comme ça, qui démontre quelque part que le parrainage, à la base, c'est faussé. Parce que le RDR, déjà, comme on le dit, a tout verrouillé. C'est-à-dire que tout est déjà fait, tout est déjà positionné pour que Alassane force le 4e mandat. Donc, c'est-à-dire, si aujourd'hui, tous les citoyens ivoiriens acceptent d'aller aux élections dans ces conditions, je dis bien dans ces conditions, l'opposition est vouée à l'échec, quel que soit, même si c'est Jésus qui descend, il va échouer contre Alassane. Parce que, figurez-vous sur ce parrainage, on dit le parrainage. Déjà, regardez, une personne qui n'a pas encore donné son parrainage à qui que ce soit, on vient, il donne son parrainage à quelqu'un et il se trouve que comment je peux appeler ça, sa voix donnée au candidat est déjà utilisée.
en tant qu'elle n'a même pas bougé, elle n'a même rien fait. Alors où on se retrouve. Donc ça veut dire, cette CEI-là, elle n'est pas fiable. Voilà. Il y a des preuves palpables. Il y a des preuves palpables qui ne faillissent pas. Vous voyez un truc pareil, on va où? Il y en a plein comme ça. Ça veut dire quelque part que même aujourd'hui, le RDR n'a même pas encore déposé ses documents, n'a même pas encore choisi son candidat, n'a même pas encore fait escarmouche, est déjà, je ne peux pas dire publicité, mais est déjà favori par rapport à tout ça. Sinon, comment vous pouvez comprendre que des parrainages n'ont pas été utilisés, des parrainages n'ont pas encore eu des candidats dans leur sillage, sont déjà utilisés. Mais on va où avec? Sans trop tarder, c'est des trucs, comme on le dit. Voilà pourquoi je dis, voilà pourquoi le PPACI a créé ce mouvement Trop c'est trop. Et que dans ce mouvement Trop c'est trop, ils ont 5 principaux, comment j'appelle ça? Excuse-moi. 5 principales la parole ne me vient pas. Requêtes. Ils ont 5 principales requêtes qu'ils ont évoquées dans leur mouvement. Quand bien même il y a eu le PDCI qui est venu s'ajouter à ce mouvement, je ne peux pas dire si s'ajoute au mouvement ou même c'est une coalition politique ou même c'est quand même une création de ce mouvement qui va permettre de pouvoir booster l'opposition à pouvoir mener à bien sa revendication. Au sein de la coalition ou même du front commun du PPACI et du PDCI, je crois que c'est la base de leur revendication. Ces 5 piliers qui permettent de pouvoir mieux combattre le pouvoir en place. Donc, c'est ça la refondation de la CEI. Je pense bien qu'il y a la RLE, il y a aussi la réinscription sur la liste électorale. Il y a, je crois bien que la candidature d'Alassane Ouattara qui ne doit pas figurer sur la liste. Et puis 5e, je ne sais pas, je ne me rappelle pas du tout. Et tous ces 5 éléments doivent être menés à bon port. Voilà, la lutte c'est ça. Donc, en ce qui concerne, comment je peux appeler ça, en ce qui concerne comment je peux appeler, en ce qui concerne cette CEI, elle est vouée à l'échec. Donc on doit quand même enlever complètement la CEI. C'est tout ce qu'on demande parce qu'on ne peut pas se mettre là. Je fais un pas en arrière en parlant du PPACI qui a créé Trop c'est trop. Il va falloir adhérer tous afin de pouvoir mener à bon port ce combat-là. Donc sur ce, moi je vous laisse et puis bon, faites le bon choix et pour que on puisse faire une élection apaisée, équitable et inclusive.